Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé aujourd'hui il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau, il dit Deschamps c'est une pompe, il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match il va débuter, les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir, moi j'y crois pas, on va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous. Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Bon, alors ce soir, on va se faire un petit débat un peu improbable. Il n'y a pas de rumeur, il n'y a pas d'infos. C'est juste une question que je pose. On va parler de Raheem Sterling. Bon, on a un peu perdu de vue, je ne vous cache pas, ces derniers mois, voire ces dernières années. Mais quand on y regarde de plus près, les copains, je vous jure que Raheem Sterling, j'ai envie de lui laisser une dernière chance. Et donc, qui dit dernière chance, dit peut-être passage en Ligue 1. Et pourquoi pas? Comme d'habitude, les copains, on fait le débat ensemble. Donc, allez-y. Vous commentez, vous likez, vous partagez. Si vous êtes là, tant mieux. Si vous n'êtes pas là, je le ferai quand même. Vous savez comment ça se passe. Et puis, si vous découvrez la chaîne, allez-y. N'hésitez pas, des petits pouces, des petits commentaires, des petits likes. Et vous pouvez vous abonner. On a besoin de ça pour faire grandir la chaîne et continuer d'avoir un petit peu de visibilité, les copains. Voilà. Donc, maintenant que j'ai précisé ça, est-ce que Raheem Sterling en Ligue 1, ça se tente? Ah, si je pose la question, c'est que vous pensez bien que j'ai une petite idée derrière la tête. Et dans ma petite idée derrière la tête, les copains, moi je vous le dis, j'aurais bien envie de tenter un petit Raheem Sterling en Ligue. Alors je m'explique. Quand vous allez sûrement tomber sur cette vidéo, vous allez vous dire, attends, Raheem Sterling, il a quel âge en fait? Il a 36, 37, c'est bon, c'est pas l'heure. Il a que 31. Il a que 31 ans, Raheem Sterling. Alors c'est vrai, il a commencé super jeune. C'est vrai, mais il n'est pas encore à l'âge complètement cramoisi, en fait. Il n'est pas, je vous dis, il n'est pas à 37, 38 ans. Et si on regarde un tout petit peu la carrière d'un Raheem Sterling, les copains, c'est quand même pas n'importe quoi, Raheem Sterling. On parle d'un gars qui a fréquenté Liverpool, Manchester City et Chelsea, Arsenal de manière un peu plus épisodique. Et vraiment, il n'a pas laissé du tout un grand souvenir là-bas. Je vous dis pas qu'à Chelsea, il a été extraordinaire, mais il a quand même été un peu plus marquant et impactant qu'à Arsenal. Mais on parle d'un gars qui a quand même un sacré CV, qui est international anglais, plus de 80 sélections. Moi, je me rappelle de son Euro 2020-2021, comme vous voulez. Franchement, il est le joueur majeur de l'Angleterre, le joueur décisif offensivement. Qui peut faire les diffs. Je me rappelle de lui à Manchester City. Enfin, je vais pas vous réexpliquer la carrière de Raheem Sterling. Si vous suivez le football, vous savez de qui on est en train de parler. Maintenant, oui, c'est une réalité. Depuis 2 saisons,
On l'a perdu, Raheem Sterling. On l'a perdu, c'est une réalité. Le passage à Arsenal, c'est catastrophique. Vraiment, j'ai vraiment pas compris ce qu'il a voulu aller tenter là-bas. En plus, il y a quasiment rien en fait. Oui, il y a pas de prestations marquantes et il sort voilà d'une saison quasi blanche avec Arsenal et derrière, bon, bah, il renchaîne et il est obligé d'être prêté. Enfin, il est obligé de partir pour aller du côté de Feyenoord et c'est sûr, ça va pas aller dans mon sens. Après Feyenoord, oui, c'est vrai qu'on peut pas non plus se dire que le gars est extraordinaire et qu'on aurait envie de lui donner sa chance. Maintenant, est-ce que ce joueur-là, c'est pas un joueur revanchard? Est-ce que c'est pas un gars qui peut être dans une équipe, bien évidemment, bien moins, j'allais dire compétitive, on va dire ça, que ce qu'il a pu fréquenter? Oui. Je pense qu'on va tous être d'accord. Il a plus le niveau pour pouvoir jouer dans ces clubs-là. Donc, quand je parle de Ligue 1, évidemment, je parle pas du Paris Saint-Germain pour Raheem Sterling. Parce que, et vu le projet, et vu même le niveau du joueur, bon, c'est plus un accord. Il y a quelques saisons, bien sûr, j'aurais pu vous dire, OK. Je pense même qu'il y avait eu une rumeur en temps. Mais là, maintenant, bon, pour être clair, c'est plus à l'ordre du jour. Mais que ça soit plus à l'ordre du jour avec le PSG, d'accord, très bien. Maintenant, il y a d'autres clubs en Ligue 1. Et il y a d'autres clubs en Ligue 1 qui peuvent manquer, on va dire, de joueurs un peu charismatiques, c'est pas le bon mot, parce que c'est pas franchement le mot qui m'arrive pour Raheem Sterling. Mais des joueurs un peu clutch, qui pourraient être en capacité de faire passer des caps à des clubs de Ligue 1. Alors peut-être que je suis un peu un ancien, mais moi je me rappelle d'un Joe Cole, par exemple, quand il arrive à Lille. Alors bien sûr, c'est un Lille qui est champion, c'est pas les voilà, il y a pas d'équipe similaire à ce point-là. Par contre, Joe Cole, quand il arrive plutôt en fin de parcours. Il a été très bon à Chelsea, il a été beaucoup moins bon du côté de Liverpool et il veut se relancer un peu. Donc pour moi, j'avoue que j'aime bien ce parallèle et je me dis, même si je connais la politique sportive et financière des Lillois, je me dis que moi, ça pourrait avoir du sens. Je trouve que ça pourrait avoir du sens de voir un Raheem Sterling, je sais pas, chez les Lillois. Ouais, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant pour entourer, on va dire, tes joueurs, comment dire, jeunes, prospects, talentueux, mais peut-être avec un manque d'expérience. Ah, tu leur mets un Raheem Sterling avec eux. Bon, ça peut être peut-être le genre de joueur qui te fait gagner certains matchs, alors bien sûr, peut-être que, comme je viens de le dire, Lille n'a pas les capacités. Lens, autre équipe qualifiée en Ligue des Champions, clairement, ça va pas être le profil de club qui va aller chercher. Donc là, c'est plus un vœu pieux plutôt que une vraie croyance qu'il y ait un de ces deux clubs-là qualifiés pour la Ligue des Champions qui viennent à y aller. Lyon, bon, bah, je suis conscient, je sais très bien que Lyon, c'est pareil, c'est pas le genre de profil, c'est pas des joueurs d'expérience à ce niveau-là et avec un salaire important qui va pouvoir se faire du côté de Lyon. Bon, bah, Marseille, on va pas se mentir, ça risque d'être encore plus compliqué parce que il y a même pas d'argent pour pouvoir payer les tickets resto de Bruno Genesio. Donc, je sais pas si on va pouvoir avoir les moyens de faire jouer Raheem Sterling du côté de l'OM. Mais par exemple, je sais pas. Alors, ça pourrait ressembler à une fausse bonne idée. Mais Monaco, Raheem Sterling, ça me paraîtrait pas déconnant. Alors, bien sûr, Monaco, c'est un club à part. C'est particulier pour se motiver. Ok. Mais sur phase financière, là, Monaco, ça colle. Monaco, ça pourrait. Alors, maintenant, est-ce que Monaco ira se mettre dessus? Non, on sait plus.
que c'est l'esprit et ça prédomine aussi en Ligue 1. Évidemment, ce sont des joueurs avec un fort potentiel de revente derrière. Donc, bien sûr. Je comprends, Monaco, ça va être compliqué. Il y a un autre club qui pourrait, quand on y regarde d'un peu plus près, ce serait pas déconnant, Strasbourg. Strasbourg, ils se sont décidés à relancer tout un tas de joueurs. Ils ont tenté ils ont pris Giovanni Reina. Là, ils sont proches de faire Modric. J'ai bien dit Modric, hein. J'ai pas dit Luka Modric. Pourquoi pas? À la limite, laisse Modric, prends Sterling. T'as quand même un peu plus de certitude si t'es Strasbourg en prenant ce type de profil. Alors bien sûr, c'est pareil. C'est pas de la maison mère, même s'il était à Chelsea il y a pas très longtemps. Il y appartient plus, donc on sait très bien que Chelsea, pour qu'ils aillent chercher un joueur d'expérience, faut qu'il y ait un petit délire de filiation dans les clubs ou de plus-value. Donc ça correspond pas. Mais bon, si t'es prêt à aller chercher Modric, qui a pas joué un match depuis 18 mois, tu peux aller chercher Sterling, hein. Là, c'est pas déconnant. Alors, Schwabstone Citron qui nous dit bonsoir tout le monde. Salut mon copain. Sterling au PFC, oui. À Lyon, OM Monaco, c'est non. Ah, tu nous sors un autre club qui pourrait, pour moi, totalement coller avec ce profil Raheem Sterling. Le Paris Football Club. Le Paris Football Club, là, honnêtement, tu mets un vrai coup de projecteur. Parce qu'ok, Sterling, en 2026, c'est plus le Sterling que je vous ai montré tout à l'heure, celui qui t'enchaînait des saisons avec des double-doubles. Ok, pas de problème. C'est plus ce joueur-là. Par contre, ça reste un joueur encore avec une certaine cote. Avec une certaine notoriété plutôt. Cote, non. Parce qu'on voit bien, 3 millions d'euros, l'estimation. La cote, elle est plus forcément au niveau. Mais par contre, ça reste un joueur qui a encore je pense, hein, peut-être que je me trompe, mais qui a encore une certaine stature internationale. Donc, quand on va se poser la question de où joue Raheem Sterling, forcément, un club comme le Paris AFC qui cherche absolument à se mettre en évidence, ça peut coller, ça pourrait coller. Donc, bien sûr, c'est pas peut-être leur première cible parce que eux aussi, c'est pas parce qu'ils ont plus d'oseille qu'ils sont pas dans l'esprit de faire des plus-values, pas de problème. Mais là, dans ton esprit, dans ton effectif, t'as bien été chercher Ciro Immobilier. Et je préfère vous dire que Ciro, voilà, c'est plus le Ciro des grandes heures. Donc ils ont été le chercher lui. Vas-y, va tenter un Raheem Sterling. Va tenter. Alors après, c'est ce que tu nous dis, Schwabstone Citron, l'année dernière, en Eredivisie, c'est cata. Alors, on va nuancer un peu, parce qu'il arrive en cours de saison. Donc, voilà. Maintenant, je te l'accorde, son prêt, il est pas bon. Il fait 8 matchs, il fait juste une passe décisive. Sinon, c'est très compliqué. Très compliqué pour lui et il se relance pas. Maintenant, pour prêcher un peu pour ma paroisse, j'ai envie de penser que Sterling, s'il fait un tout petit peu, je dis pas la préparation parce que là on arrive vraiment dans la fin, mais s'il venait à rejoindre rapidement un club de Ligue 1, t'as une saison tu peux montrer ce que tu vaux sur une saison. Là, le problème, c'est que quand il arrive à Feyenoord, il arrive en cours de saison, dans une équipe qui tourne, ça doit être un plus, et je te l'accorde, par contre, c'est pas bon. Il est pas ce fameux joueur plus, ce joueur clutch qui peut te faire remporter des matchs et tout ça. Donc, je peux pas enlever ça. Par contre, voilà, il sortait d'une saison vraiment très compliquée, avec Arteta qui comptait pas sur lui sur les 6 premiers mois. Il arrive en fin de mercato hivernal du côté de Feyenoord. Bon, j'ai envie un petit peu de l'excuser et d'être un petit peu indulgent sur ça. Par contre, oui, j'ai pas vu les matchs en Eredivisie, mais c'est pas assez.
Parce que quand je vous partage les stats, bah oui, les stats, elles sont pas bonnes. Clairement, elles sont pas bonnes. Maintenant, regardez les historiques de transfert quand même. Hein. On parle d'un gars qui a été transféré à chaque fois pour des montants vraiment très très forts. Hein. On se rappelle du transfert de Liverpool à Manchester City. Quand je parle d'un gars qui a quand même une stature internationale, c'est pas rien, Raheem Sterling. Donc, pour un club qui voudrait être un petit peu ambitieux, tel le Paris FC, j'avoue que ça pourrait coller. Et je l'ai dit, quand tu as été chercher un Ciro Immobile il y a 6 mois, honnêtement, Raheem Sterling, c'est pas plus déconnant. Parce que je le rappelle, il a 31 ans. Il en a pas 36, 37, 38. Hein. Il en a que 31, Raheem Sterling. Donc, sur une saison maxi 2, moi, je pense que ça peut se tenter en Ligue 1. Maintenant, oui, les premiers rôles, on l'a dit, ça paraît compliqué. Et vu les masses financières, enfin les budgets des équipes du haut, ça paraît compliqué de pouvoir voir. Alors, il y a Schweppes qui nous dit Rennes. Pourquoi pas Rennes, hein? Pourquoi pas Rennes? Maintenant, ça semble pas être la politique. Ça semble pas être la politique depuis depuis quelques temps. Il y a eu des anciens qui sont venus, type Seko Fofana, Samba, mais c'était avec le projet de Pouille, de faire revenir Aise après. Donc, on va dire des gars qui étaient connus, enfin qui se connaissaient. Pas des gars connus, des gars qui se connaissaient. Pas forcément aller chercher. Bah voilà, là c'est un coup un peu clinquant. Et est-ce que ça, Rennes peut aller le chercher? Je sais pas. Je sais pas si c'est dans l'ambition de ce club-là. Maintenant, en soi, ça pourrait ne pas être déconnant parce que je le repartage, mais on parle d'un gars qui a remporté 4 fois la Première Ligue, qui a un vrai palmarès en Angleterre et qui, je répète, hein, en Première Ligue, c'est plus de 120 buts. Hein. Donc c'est pas rien. Hein. On parle pas d'un gars. Et pareil, les 120 buts, c'était pas il y a 15 ans. Hein. Donc à voir quand même. Monaco, j'ai l'impression que le schéma classique de toujours, on est Monaco, on prend des stars, peu importe leur niveau. Donc ça pourrait coller, hein. Tu vois, Monaco, ça pourrait coller. Ah oui, Strasbourg, mais bon, directement lié à Chelsea, pas convaincu. Chiro, ça fait depuis 2023 qu'il est cramé. Mais Sterling sans jambes, c'est bien plus compliqué. Ça peut s'entendre. Amine DZ, bonsoir. Faut qu'il se remette en jambes parce qu'en fin de saison dernière, c'était très compliqué. Il n'arrivait même presque pas à mettre un pied devant l'autre. En Ligue 1, pourquoi pas le LOSC? Bah, en fait, je vous le dis. Moi, le LOSC, moi, ça me parlerait parce que y a l'exemple de Joe Cole. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, Joe Cole, ça avait bien marché, mais c'était un autre contexte. Lille avait été champion à ce moment-là. Mais c'était un joueur anglais qui était un peu à la relance. Et je vous entends, hein, Schweppes et Citron et Amine DZ, je vous entends, je suis d'accord. Les derniers mois en Eredivisie, ils sont pas bons. Donc, je vais pas aller vous dire... mais j'ai envie d'être indulgent parce que il est tricard pendant les 6 premiers mois à Arsenal. Arsenal, enfin, ne compte vraiment pas sur lui. Je crois qu'il est même en dehors des listes d'Arteta et tout ça. Donc, vraiment, il a un début de saison complètement out, blanc. Et arriver derrière dans une équipe en fin de mercato hivernal, dans un championnat que tu connais pas et tout ça, ouais, j'ai envie un tout petit peu d'être indulgent et de me dire que si par exemple là il venait à rejoindre un club de Ligue 1, bah, c'est pour une saison. Donc sur une saison, tu as quand même le temps un minimum de prendre plus tes marques que sur ton premier match, il va être début mars et la saison elle se termine fin mai. Vous voyez, c'est quand même très très léger pour arriver. Maintenant, je suis d'accord avec vous, c'était pas bon. Maintenant, on parle de Raheem Sterling quand même. Et je suis pas fan à la base du joueur. Hein. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais Raheem Sterling. Alors oui, t'as raison sur un truc, je suis un citron. S'il est pas en jambes, compliqué. Parce que Raheem Sterling, ça reste, même s'il a pris de l'âge, ça reste un joueur plutôt un peu explosif, déroutant, donc oui, évidemment, ça va dans ton sens.
s'il est pas en jambes, ça va bloquer, ça va être compliqué. Par contre, de l'autre, n'oublie pas que il peut compenser aussi avec son expérience et avec je vais pas dire sa science du placement, mais tu m'as compris, avec son bagage qu'il a pu accumuler depuis maintenant plusieurs saisons. Il peut peut-être arriver à compenser ça. Ce serait Première Ligue. Non, je pense qu'il a plus le rythme pour pouvoir jouer en Première Ligue. Ça, d'accord. Par contre, la Ligue 1, oui, il y a un côté physique, faut pas non plus le sous-estimer. Mais par contre, de l'autre, c'est quand même pas la même intensité. Donc, en Ligue 1, tu peux arriver, je pense, à faire le match encore. Je pense. Voilà. Schwab qui nous dit, à l'époque où Djoko était en Ligue 1, j'avais 8 ans. Après, moi, je pense que dans un contexte favorable, pour lui, il a encore un peu à donner, et pourquoi pas en Ligue 1. Et Amine DZ pose la question, c'est quoi son salaire? Évidemment que là, on arrive au dernier point qui peut poser problème, et surtout pour les clubs de Ligue 1, on l'a dit depuis le départ, évidemment, en Ligue 1, t'as pas une thune au moment où on parle. Donc forcément, Raheem Sterling, ça coûte. Donc j'ai pas l'info de savoir si le gars est en mode Dusan Vlahovic à surestimer encore sa valeur et à demander des salaires complètement exorbitants, ou s'il est un peu en phase avec le marché et qu'il est raisonnable sur son salaire. Et ça, évidemment, que c'est la vraie question. Pour que ça puisse être réalisable, forcément, il faut que ça puisse se tenir financièrement. Maintenant, est-ce que financièrement, si financièrement ça peut se tenir, moi je pense que ça peut se tenter. Ça peut se tenter. Alors après, s'il est vraiment en mode je veux jouer absolument et peu importe, il peut aller dans des clubs encore plus bas. Hein. Il peut aller chez les Havrais, chez les Auxerrois. Enfin, il peut tenter. Hein. Mais là, voilà, je pose pas la question pour ces clubs-là parce que pour moi, là, le gap est quand même trop grand, même si c'est un joueur qui est sur le retour. Voilà, le gap est quand même trop grand. Mais un Paris FC qui cherche à se qualifier pour la Coupe d'Europe, et en plus, tu as l'attrait de Paris, donc ça peut motiver un joueur comme Raheem Sterling. Tu vas pas l'emmener à Sochaux ou à Sedan. Où là, le gars peut commencer un peu à faire la gueule et te dire, ouais, bon, écoute, la Ligue 1, ça me chauffe pas trop. Ah, ça peut coller. Maintenant, Strasbourg, il pourrait y avoir cette option-là, mais Strasbourg, on l'a dit, c'est surtout lié à des connexions avec Bouco, sachant qu'il est sorti de Bouco, vu qu'il est passé par Arsenal et après il a rompu son contrat. Compliqué d'avoir la passerelle Bouco pour Strasbourg, mais Strasbourg pourrait aussi représenter une option intéressante. Après, sinon, je vous dis, les clubs européens, ça me paraît compliqué parce qu'ils sont tous dans une situation financière extrêmement tendue, où tu as l'impression que tous les clubs de Ligue 1, on va dire ambitieux, compétitifs, ils comptent un peu leurs sous. Lens, c'est ça. Lille, c'est exactement ça. Marseille, j'arrête pas d'en parler, mais bon, on a compris. Lyon, ça essaie de faire des bons coups, mais Sterling, c'est pas, je pense pas que c'est la cible du tout. Monaco, ça pourrait aller parce que on me dit aussi, il y a le côté un peu star et le côté CV du joueur qui pourrait séduire. Ça pourrait coller. Là où j'ai des doutes, par contre, c'est sur l'implication du bonhomme. Monaco, j'ai un peu peur qu'il se perde. Voilà. J'ai un peu peur et je suis pas sûr que ça soit vraiment le club pour se relancer en Ligue 1. Voilà, le Paris FC, s'ils ont envie de faire un truc, moi j'aurais tendance à leur dire allez-y les copains, tentez. Hein. Tentez, hein. On parle quand même de Raheem Sterling, 4 fois champion d'Angleterre, plus de 80 sélections en Angleterre. Si je me trompe pas, il a été joueur de l'année une saison. Ah bon, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Alors, Schwab qui nous dit, à mon avis, Sterling, c'est pas moins de 4 millions net par an. Ah ouais. Et tu nous dis, Feyenoord Rotterdam, Raheem Sterling percevait un salaire hebdomadaire d'environ 325 000 livres sterling. Ouah, ouais, alors là, il devait être encore aligné sur avec ces salaires-là
que tu nous donnes, il devait être encore aligné avec ce qu'il avait à Arsenal. Jamais de la vie, Feyenoord peut payer ça. Maintenant, ça pourrait être une option s'il baisse drastiquement, comme nous dit Amine DZ. Parce que sinon, j'avoue, rien que divisé par 2, aucun club de Ligue 1 s'alignerait. Bah, hormis le Paris FC, non, j'en vois pas un seul. Voire Monaco, mais pareil compliqué. Amine DZ, qui sont les ailiers de Monaco cette saison? Ils ont pris des tours, je crois qu'il y a Fati pour remplacer Akliouche. Ils veulent Fares Gedjemis. Alors oui, d'ailleurs, on va faire un petit truc sur Fares Gedjemis. Fares, pardon. Qui nous a fait une grosse saison. Alors, je suis un peu la série A, série B, et même la série C aussi un peu. Mais c'est vrai que fait partie des révélations du championnat de série B. Et son nom revient vachement du côté de Monaco. Donc, je sais pas s'il ira, mais comme il agite un peu le mercato, Frosinone en demande 20 millions, je pense que c'est un peu beaucoup. Ils ont flairé qu'ils avaient un bon coup. Ils veulent en profiter, mais ça me paraît un poil beaucoup, mais profil intéressant. Donc on va en parler de Gedjemis. Alors tu nous donnes une petite info mercato live là qui tombe, mon copain. Chope c'est citron. Le Penant signe à Nice. Pas d'infos sur le prix. Ah bah c'est pour remplacer Abergel. Ou Abergel qui s'est malheureux. Oh, c'est triste. S'est fait les ligaments croisés à plus de 35 ans. Putain, ça sent pas bon pour Lolo Abergel. Bien qu'il soit à Nice et que je porte pas les Niçois forcément dans mon cœur, franchement, ça m'est mal. Ça m'est mal pour Lolo Abergel. Donc, ok, bah, le Penant qui irait pour le remplacer. Ok. Oui, à mon avis, c'est lié à Arsenal, ce salaire. Feyenoord devait payer que 50%. Oui, c'est pas possible. C'est pas possible. Schwab Citron qui nous dit Ablin peut jouer ailier aussi. Oui, il peut jouer ailier aussi. Donc, c'est pour ça que Monaco, j'y crois pas. J'y crois pas à la rumeur. La rumeur. Il y a aucune rumeur. Hein. Encore une fois, c'est juste moi dans mon esprit qui vois les joueurs libres et qui me dit est-ce qu'on pourrait pas en récupérer peut-être un ou deux en Ligue 1? Voilà. Mais il n'y a pas d'infos, il y a rien du tout de tout ça. Mais t'as raison. Je pense que c'est un salaire que peuvent payer très peu de clubs de Ligue 1, hormis, je te dis, le Paris FC qui me semble un peu pas hors sol, mais hors budget Ligue 1 et hors morosité des clubs de Ligue 1. À part eux, je vois pas qui pourrait le faire. Amine DZ qui nous dit Frosinone demande 20 millions apparemment, ils ne veulent pas le lâcher, ils abusent. Non, 20 millions, oui. C'est un joueur qui, allez, pour moi, 10-12, c'est bien et ça serait déjà une belle plus-value pour eux parce que si je me trompe pas, ils l'ont acheté 200 000 il y a un peu plus de 2 ans. Donc bon, 20 millions, ça me paraît fort. Puis après, c'est coller des étiquettes sur les joueurs en plus, c'est des prix alors que le joueur est jeune, je crois qu'il a que 22 ans, je crois, un truc comme ça. 22, 23 ans, je pense que c'est pas une bonne idée. Par contre, oui, Monaco, le nom revient souvent. Et vu qu'il est francophone, il est né à Montreuil, ouais, je pense que ça pourrait coller. Et ça colle plus, évidemment, qu'avec le Raheem Sterling que je vous propose depuis tout à l'heure avec Monaco. En y réfléchissant, pour moi, il y a que Strasbourg et le Paris FC qui pourraient coller. Strasbourg, ça paraît compliqué parce que je l'ai dit, il y a plus beaucoup. Et de l'autre, Paris FC. Ou alors, il baisse drastiquement ses prétentions salariales et même on va dire ses envies de compétitivité et de très très haut niveau. Ouais, s'il va là-dessus, ok, ça peut s'entendre. Si par contre il reste sur les mêmes standards que ce qu'il nous a montré là en termes de salaire qu'on a pu voir comme nous donnait Chopton Citron, ça paraît compliqué. Ça paraît véritablement compliqué. Chopton Citron, super joueur à Bergel, bonne mentalité. Ouais, non, c'est dur. C'est dur pour lui parce que c'est typiquement le genre de blessure qui est déjà compliqué pour un joueur de 25-26. Mais là, à 35, en fin de carrière, comme ça. Après, c'est un super pro, comme tu as dit, bonne mentalité. Donc,
peut-être des chances qu'il arrive à revenir dans les prochains mois d'ici la fin de saison. Mais à quel niveau, vraiment, c'est un vrai coup dur. Là, pour les Niçois, là, pour le coup, en plus, c'était un homme fort de Pantaloni, qui le connaissait. Non, c'est dommage. C'est dommage. Après, pas mentir, j'aurais bien aimé le voir à l'OM. Mais heureusement, l'OM, ah bah tiens, ça va dans le sens de ce que nous dit Amine DZ. Info Mercato OM, toujours aucune recrue pour l'équipe première. Eh bah ouais, mon copain. Bah ouais. Et puis je pense que il va falloir que tu te prépares à ce que, en fait, le mercato ne fonctionne que, je sais pas moi, la dernière semaine, les 3 derniers jours, du côté de l'OM. Une fois que tout sera vendu, une fois qu'on aura fini toutes les soldes, les premières, deuxième, troisième démarques, une fois qu'on aura fini les moins 70%, s'il reste un petit peu 2-3 billets dans la caisse, ok, on pourra peut-être acheter des joueurs. Mais là, sinon, mon copain, non, là, il n'y a rien. Là, en fait, il faut juste scruter les départs. Et si tu vois des départs, tu te dis que ça va bientôt arriver. Par contre, en termes d'arrivée, hormis d'entendre que l'OM se renseigne, que l'OM voudrait, que l'OM oui, mais l'OM signera aucun joueur tant qu'il n'y a pas les fameuses ventes. Je suis pas dans le board, tu l'as compris, personne n'y est, mais tout le monde a compris la finalité, c'est que l'OM ne recrutera qu'une seule fois sa feuille de route remplie au niveau des départs. Tant qu'il n'y aura pas ça, clairement, tu peux pas compter. Donc, je sais pas dans cette optique-là comment tu arrives à créer une osmose entre les joueurs, comment tu arrives à faire. C'est un vrai problème. Mais bon, on verra ce que ça nous donnera par la suite. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, l'OM, c'est plus les départs qu'il faut scruter et les arrivées, on fera un focus à partir, je te dis, des 3 derniers jours. Allez, 5 derniers jours, ça accélérera. Sinon, moi, j'y crois pas une demi-heure. Voilà, les copains. Voilà, bon, on a dévié un petit peu de la fin de notre débat Sterling, mais bon, voilà. Vous avez compris le but de cette petite vidéo. Voilà, s'il y avait un petit club de Ligue 1 qui avait envie de nous prendre un Raheem Sterling, pas que je suis fan absolu du joueur, mais j'aime bien quand même. Et c'est pas interdit de voir quand même des joueurs qui ont été majeurs se retrouver en Ligue 1. Donc, voilà. Si le Paris FC avait envie, d'ici la fin de son mercato, d'accélérer dessus, bah écoutez, au FC Copan, on ne dirait pas. Voilà, les copains. On va s'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour ce soir, pour le petit débat Sterling. Donc, merci à Chopsony Citron et à Mine DZ. Décidément, aujourd'hui, vous avez été parfaits, les copains. Merci à vous d'avoir participé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo qui va être dispo en replay dans quelques minutes. Dispo aussi en podcast pour tout le monde. Donc, podcast, Deezer, Spotify, Apple Podcast, toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes nouveau, que vous avez découvert la chaîne et que vous avez découvert cette vidéo, allez-y. On a besoin de soutien, on a besoin de force pour pouvoir continuer à faire nos petits débats. Donc, allez-y, les copains. Et puis, Amine DZ qui nous dit, hâte des prochains lives, notamment sur Benasser et Guedjemis. Écoute, ça arrive très vite. Guedjemis, ça va arriver très vite, parce que c'est une priorité mercato qui revient très souvent. Et Benasser, on va faire les choses vraiment bien pour dire merci à Isma. Donc merci à tous d'avoir suivi. Et puis, si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'OFC Copan est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant l'été 2026. Ciao les copains. Ciao.